Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, élection présidentielle ce samedi 28 mars au Nigeria. Un scrutin émaillé par des attaques du groupe Boko Haram dans le nord du pays. Le scrutin se poursuit dans quelques centaines de bureaux de vote ce dimanche. Le sommet de la Ligue arabe se tient ce samedi et ce dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte. La lutte contre le terrorisme est au centre des discussions. Une force militaire régionale devrait être créée. Rencontre avec l'une des plus anciennes troupes de théâtre de Guinée équatoriale en fin d'édition. Bakamandja a célébré ses 10 ans de carrière devant son public vendredi à l'occasion de la Journée internationale du théâtre. Mais d'abord, le terrorisme, ennemi public numéro 1 de la marche républicaine prévue en Tunisie ce dimanche. Un cortège populaire doit se terminer au musée Bardo où une attaque terroriste le 18 mars a fait 21 victimes. Plusieurs chefs d'État ou de gouvernements étrangers feront le déplacement, comme le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal, le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ou encore le président français François Hollande. Mais déjà, cette marche est contestée. La présence des islamistes d'Ennahda ne fait pas l'unanimité, particulièrement auprès du parti de gauche Nida Tounes. Plus de 68 millions de Nigérians se sont rendus aux urnes samedi pour désigner leur président de la République. Les bureaux de vote étaient ouverts depuis 7 heures. Les craintes autour de Boko Haram ont été confirmées avec le meurtre de 23 personnes dans l'état de Borno, au nord du pays. Mais les autorités ont tenu à maintenir le scrutin coûte que coûte. Reportage de notre correspondante Afolake Oilnoye, commenté par Birama Saonera. Les Nigérians se sont rendus massivement aux urnes ce 28 mars 2015. Le président sortant Goodluck Jonathan est candidat à sa succession. Son principal rival, Muhammadu Buhari, propose un programme basé sur la bonne gouvernance et la diversification de l'économie nigériane. Le scrutin a été émaillé de quelques incidents. Le vote a été suspendu dans de nombreux bureaux de vote. Les observateurs déployés pour la supervision du scrutin appellent les électeurs à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation. Les gens sont déterminés à voter et l'organisation continue de s'améliorer étape par étape. Cette élection est extrêmement importante pour l'Afrique, extrêmement importante pour le Nigeria surtout. Le Nigeria est un pays stratégiquement important pour l'Afrique. Nous avons en effet un très bon espoir que tout se passera bien. La commission électorale a aujourd'hui un rôle historique à jouer, celui de réussir à achever sans incident un processus électoral controversé. Nous attendons d'abord des élections pacifiques, des élections transparentes et des élections crédibles. Et nous pensons que c'est bien parti. Les électeurs et électrices se sont mobilisés, comme vous pouvez le constater. Il y a un petit problème d'organisation, mais qui est en train de se régler. Et vraiment, nous voyons beaucoup de bonne volonté et nous félicitons la Commission nationale électorale pour le travail remarquable qui a été fait. Après ces élections présidentielles et législatives, les Nigérians voteront dans quelques semaines pour désigner les gouverneurs. Et vous le savez, la biométrie a fait son apparition dans le système électoral nigérian sans quelques soucis techniques. Lecteurs de cartes en panne, cartes distribuées en retard. Les autorités ont donc décidé de poursuivre les élections ce dimanche dans 300 des 153 000 bureaux de vote. Aussi, les résultats attendus dans 48 heures seront également repoussés. L'élection présidentielle au Congo est prévue en 2016, mais le pouvoir et la majorité sont loin d'avoir trouvé un compromis. Les changements de constitution s'imposent comme le principal point de discorde. C'est dans ce contexte que la plateforme Consensus 2016 a vu le jour. Les explications d'Aminata Jack. Au Congo, le débat sur le changement de la Constitution continue d'animer la vie politique du pays. Le gouvernement et l'opposition n'ont toujours pas trouvé un compromis à ce sujet. Pour établir le dialogue entre les deux camps, une plateforme d'ONG baptisée Consensus 2016 vient d'être créée. L'organisation propose ainsi une harmonisation des points de vue pour l'intérêt général, selon son coordinateur. Notre principal objectif, c'est amener la classe politique à s'asseoir, à dialoguer, à obtenir un consensus sur cette question que nous considérons fondamentale. Nous n'avons pas le droit de douter de leur bon sens et nous estimons que chacun aura la possibilité de saisir la mesure. La mesure même de cette question qui relève d'une importance capitale où l'avenir institutionnel
et constitutionnelle de notre pays. Pour certains acteurs politiques, cette initiative est à saluer. Seulement, ils se posent la question de l'indépendance de cette plateforme face au gouvernement. C'est une très bonne chose que des citoyens puissent donner leur point de vue. Mais ce qui nous surprend dans tout ça, c'est que nous avons là affaire à des ONG instrumentalisées par M. Sassou. La question du Congo aujourd'hui est une question simple. M. Sassou est en fin de mandat, mais nous ne voyons pas pourquoi les gens s'agitent. Il s'agit de respecter les règles. Et donc, pour nous, s'il y a un dialogue en ce qui concerne M. Sassou, son dialogue, c'est avec la justice internationale. Concernant le Congo, les Congolais se mettront ensemble pour repenser le Congo, mais sans Sassou. Pour sa part, l'opposition appelle au dialogue. Elle souhaite une rencontre avec les autorités gouvernementales avant la fin de ce mois de mars. Les États généraux de la justice au Burkina Faso ont abouti au pacte de renouveau pour la justice. La signature du pacte a été saluée par le président de la transition, Michel Kafando. Mardi 24 mars, 2000 experts étaient réunis pour reforger un système judiciaire souvent contesté. Plusieurs mesures censées garantir l'indépendance des magistrats ont été prises. L'article 11, par exemple, spécifie que les juges ne pourront pas subir de pression de la part de leur hiérarchie. Former une force militaire conjointe pour lutter contre le terrorisme. C'est l'objectif commun des chefs d'État réunis au sommet arabe de Sharm el-Sheikh en Égypte. L'événement se tient samedi et dimanche. L'État islamique s'impose comme la principale cible. Le groupe terroriste progresse en Irak, en Syrie, en Libye, mais aussi en Égypte. Kekelia Feto. Le sommet annuel des chefs d'État de la Ligue arabe s'est ouvert ce samedi 28 mars à Sharm el-Sheikh en Égypte. La rencontre qui se tient jusqu'à ce dimanche abordera des sujets importants comme les défis sécuritaires dans le monde arabe, la situation au Yémen, en Syrie et en Libye, ainsi qu'une série de projets de résolution soumis par le Conseil économique et social de la Ligue arabe. Le sommet de Sharm el-Sheikh est essentiellement politique, puisque la Ligue arabe et les pays membres deviennent conscients de l'ampleur des phénomènes de terrorisme, notamment Al-Qaïda au Yémen, et puis Daesh en Syrie et en Irak. Et là, maintenant, les combattants chiites houthis arrivent en scène et perturbent drastiquement la stabilité de la région, notamment à la frontière de l'Arabie saoudite. Donc on voit que plusieurs pays arabes sont ravagés par des conflits en Irak, en Syrie, Libye et Yémen. Dès l'ouverture du sommet, les chefs d'État ont réaffirmé leur intention de créer une force multinationale pour combattre les groupes terroristes dans la région. Disposant de l'armée la plus nombreuse et la mieux équipée du monde arabe, l'Égypte s'affiche comme le fer de lance de cette force. L'Égypte se propose le fer de lance d'une force de frappe aérienne et le Caire est le mieux équipé du monde arabe avec une armée assez puissante. Et là, on voit que l'Égypte va pouvoir s'imposer sur le plan régional avec donc une force alternative aux puissances internationales. L'opération militaire conjointe en cours au Yémen est considérée comme un test pour la création de cette force. L'actuelle session du sommet coïncide avec le 70e anniversaire de la création de la Ligue arabe et le début de l'action arabe commune. On ouvre une page culture avec la journée internationale du théâtre au centre culturel de la Guinée équatoriale. C'était ce vendredi 27 mars. Après 3 mois de préparation, la plus ancienne compagnie de théâtre du pays a surpris son public. La troupe a dignement célébré son 10e anniversaire, comme nous le montre ce sujet de Léopoldo Enémé. Le groupe de théâtre équato-guinéen Bokamanja célèbre ses 10 ans. Une célébration qui coïncide avec la journée internationale du théâtre qui se déroule le 27 mars de chaque année. Et pour cette occasion, il a été présenté une œuvre du dramaturge équato-guinéen Maximiliano Nkogo, intitulée Prix et commerce. La pièce théâtrale aborde le thème de la corruption, des détournements de fonds et des pertes de valeurs morales.
Parfois, les acteurs utilisent le théâtre pour montrer ce qui se passe dans les différentes communautés. Et le travail d'aujourd'hui, c'est une photo de la réalité sociale de la République de la Guinée équatoriale. Présents sur les scènes de la Guinée équatoriale et à l'international, les acteurs de la troupe évaluent aujourd'hui le chemin parcouru. Avant, j'étais trop timide. Je ne pouvais pas regarder les gens quand j'étais sur scène. Mais 10 ans avec la troupe théâtrale Boca Manja m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai par exemple pu surmonter mes peurs. Cette année 2015, la compagnie Boca Manja a présenté 22 œuvres à travers tout le pays. L'ouvrage Prise et Commerce, exposé le 27 mars 2015, a remporté le meilleur prix du théâtre au concours littéraire du 12 octobre 2009. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.